Yo tout le monde, avec la programmation on peut tout faire. Enfin presque. Dans le cas présent, on avait besoin de faire une machine à calculer avec le langage C. Nous allons terminer cette série en faisant les opérateurs. Ouais, on a besoin que de ça pour terminer notre série. Donc, on va passer directement. Oui, j'ai reçu un commentaire qui me disait que j'étais trop rapide. Il fallait que je ralentisse pour que ça soit intéressant et que j'explique clairement. Donc, vous allez me suivre pas à pas. Je sens que ça va être intéressant. Bref, sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Alors, on était à quel niveau? On avait créé les menus. Voyons voir si ça marche toujours. Ouais, toujours opérationnel. Avec les menus, quand on fait un choix supérieur, ça marche pas. Inférieur, ça marche pas, mais là, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des opérateurs. On va ajouter un nouveau fichier. En fait, on peut tout faire dans le même fichier, sans faire appel à des fonctions. Chacun peut coder avec sa méthode. Moi, je préfère ajouter un fichier pour qu'il fasse appel à lui quand il veut. Ouais, bon, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc, on va définir la fonction addition. C'est chiant, hein? C'est ce que vous avez demandé. Donc, je vais copier cette partie. Après, je vais coller ça, CTRL-V, voilà. Et je vais renommer les autres parties. Parce que les quatre fonctions sont presque pareilles, sauf que l'opérateur va changer. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Voilà. Et grâce à ces fonctions, on va faire appel au menu principal pour qu'il puisse utiliser l'opérateur demandé. Et la division. Voilà. Et après, on va remplir. On va mettre printf. J'avais expliqué printf, il permet d'afficher, tout simplement. Maintenant, il y a une syntaxe qui permet d'utiliser une valeur qu'on a ajoutée. Voilà. De toute façon, vu que je suis pas un vrai professeur, je vais vous mettre un lien pour apprendre les langages de programmation. Parce que je pense qu'ils sont plus compétents pour expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça zoome comme ça? Donc, on va enregistrer ça. Et cette fois-ci, regardez bien, on va l'enregistrer sous fichier .h. Voilà. Et on va faire appel à cette bibliothèque. Bon, il sera nommé comme bibliothèque. C'est un fichier .h. Soit, voilà. Là, au lieu de math.h, c'est opérateur.h. Donc, quand on aura besoin de lui, on va juste faire include opérateur.h. Là, nous allons donc faire appel aux conditions, les if et les else. Donc, ces conditions permettent de choisir en fonction de ce que l'utilisateur veut. Voilà, c'est comme ça que je peux l'expliquer. Else if, choix 4. Ouais, cette fois-ci, il n'y a pas de cut. Donc, après les else if, à l'intérieur, on va écrire les conditions qu'on veut. Par exemple, le premier if, ça veut dire si le choix est égal à 1, c'est-à-dire si
l'utilisateur demande l'addition. On va faire, voilà la syntaxe pour afficher l'addition. On fait la même chose, copier-coller. Et après, on change juste... Bon, ce que vous voyez à l'intérieur des cotes, c'est ce qui va être affiché. On va rendre ça plus joli. Et ce qui se trouve à l'extérieur des cotes, ce sont les variables qu'on a modifiées. Et ces variables ne vont pas s'afficher exactement comme on les écrit ici, mais en fonction de ce qui est mis à l'intérieur. Voilà. Donc on va mettre valeur 1 et valeur 2. Tout ce qui reste. Oh. Alors, on a copié tout ce qu'il fallait. Maintenant, là, je pense qu'il va falloir faire un cut. Voilà, donc voilà ce qui va se passer. On va faire appel aux fonctions. Les fonctions addition, soustraction, multiplication et division seront dans les if-else. Vous savez, j'aurais pu mettre dans le fichier H tout ça là, les if-else là, et après faire appel juste en faisant choix. Mais tout dépend du bon vouloir du programmeur et ce qu'il arrange. Ouais. Là, on va tester. C'est quoi ça? Eh merde. J'ai oublié de modifier la syntaxe. Il faut une virgule là, là, là et là. Ouais. Je pense que c'est bon. Bon. Voilà, on run. Putain, mais... Ah ouais. Oh, point virgule encore. C'est bon? Quoi encore? Comment est-ce que j'ai fait pour supprimer cette partie? Voilà. Là, ça doit être bon. Oh non, 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 ferme. Je l'ai exécuté à partir du H. Voilà. Voilà, là, c'est bon. Alors, on va tester. Faire l'addition et ça nous donne ça. Ça marche. Mais je pense qu'il faut ajouter quelque chose pour permettre d'aller à la ligne. Et c'est anti/n qui permet d'aller à la ligne. Donc, on va faire ça. Juste en bas, on va écrire printf anti/n. Pourquoi ça zoome comme ça? Bon, de toute façon, ça marche. Il va donner le résultat, après il va à la ligne. Mais je sais pas pourquoi la caméra... Et ouais, arrivé à ce stade-là, le record fait des siennes. Ah, voilà, là c'est bon. Donc, quand on run, là on teste. Ça donne ça. Voilà, ça marche. On va essayer. Ouais, ça s'affiche bien. Donc voilà, on a terminé notre calculatrice. Voilà, maintenant quand on run le programme, il va créer un exécutable, comme je vous l'avais dit. Mais c'est seulement l'exécutable qui est utile. Le code en lui-même
ça permet de faire des mises à jour et autres. Et ça, c'est le développeur qui va le garder. Mais ce dont on a besoin, c'est seulement l'exécutable. C'est ça la calculatrice. Quand vous voulez calculer quelque chose, mais là, on a juste fait une calculatrice en... Mais pourquoi est-ce que ça zoome comme ça? C'est pas mon montage, hein. C'est le record, je pense. C'est le record qui fait ça. Bon, bref, je vais continuer mes explications. En fait, quand on exécute l'exécutable, voilà, ça marche sans que le code ne soit affecté. À chaque fois quand on run le code, il crée un exécutable. Donc, par exemple, s'il y a des choses que vous voulez modifier, une mise à jour, un truc comme ça, vous supprimez l'exécutable si vous voulez, vous refaites, vous remodifiez votre code en fonction de votre bon vouloir, voilà. Et après, vous runnez. Et ça fait votre nouvel exécutable. Donc ça, moi j'en ai pas besoin parce que c'était juste une version bêta, je vais supprimer et je vais juste garder l'exécutable. Et là, on va tester. Putain, mais remonte. Bon, c'est bon. Ça me saoule. Vous avez votre calculatrice. Et je vais vous donner les codes dans la description. Comme ça, si vous voulez tester, libre à vous. Ainsi se termine notre série sur comment créer une calculatrice avec le langage C. Je pense que je vais faire une autre série et là je vais réfléchir dessus parce que j'avais pas trop de temps ces jours-ci, je veux dire ces mois-ci même. Et j'étais un peu trop occupé pour m'occuper de la chaîne. Donc là je suis de retour et je vais faire peut-être des let's play. Bon, vu que là je ne code plus sur C, je pense que je vais peut-être créer une série sur un autre langage de programmation qui est plus intéressant pour moi et qui est d'actualité. Donc je vous dis à la prochaine et allez, ciao.